Une nouvelle étude de Microsoft et LinkedIn montre pourquoi notre réflexion actuelle concernant l'adoption de l'IA en entreprise est totalement erronée. Bienvenue à nouveau dans notre podcast Horizon. L'un des grands sujets de conversation autour de l'intelligence artificielle en ce moment est de savoir si et comment elle est réellement utile sur le lieu de travail. Depuis le lancement du robot ChatGPT, une discussion latente est en cours sur le thème sous-jacent suivant. Certes, ces choses sont intéressantes, mais sont-elles réellement utiles? Souvent, l'argument contraire, selon lequel elles ne sont pas si utiles et sont simplement surestimées, se base sur les faibles taux d'adoption au sein des entreprises. Il arrive souvent que l'on voit dans les médias des statistiques sur comment les dirigeants retardent un peu leur adoption de l'IA, car ils ne sont pas sûrs de où et comment le retour sur investissement se produit. Cela fait longtemps que je soutiens que toutes ces choses, toutes ces études, tous ces sondages, toutes ces déclarations sont complètement faussées et manquent totalement le cœur de la question de l'adoption de l'IA. Je suis d'avis que l'IA n'est pas adoptée de manière descendante. Comme dans le cas du cloud, où un responsable informatique prend une décision sur un outil, puis le diffuse à tout le monde dans l'entreprise. Au contraire, je crois qu'elle est adoptée de manière ascendante. Les employés individuels expérimentent les outils, souvent pendant leur temps libre et certainement avec leurs propres adresses e-mail, découvrent ce qui fonctionne pour eux, puis, lentement et parfois discrètement, ils l'intègrent dans leur travail, sans en parler à la plupart des gens, de peur qu'on leur dise qu'ils ne sont pas autorisés à les utiliser. De plus, je pense que l'impact de l'IA ne concerne pas la disparition soudaine de catégories entières d'emplois. Au contraire, je pense qu'il s'agit de petites mais significatives victoires quotidiennes, où les employés gagnent du temps ou font un meilleur travail, d'une manière qui est à la fois minime mais globalement énorme. En d'autres termes, pensez-y de cette façon. Si vous aviez l'habitude de créer manuellement des vignettes pour YouTube, et que cela vous prenait 35 minutes, et que maintenant vous les faites avec l'IA, et que ça ne vous prend que 5 minutes, supposons que vous le faisiez tous les jours. Eh bien, cela fait 30 minutes par jour, soit 2h30 par semaine, soit 10 heures par mois, soit 120 heures par an, ce qui, si vous pensez à une semaine de travail moyenne de 40 heures, représente 3 semaines de temps que vous venez de récupérer, et cela sans parler des potentielles améliorations de qualité. Je m'emporte, bien sûr, mais c'est parce que cela me semble incroyablement évident lorsque vous interagissez réellement avec quelqu'un qui utilise l'IA au travail. Tout le monde l'utilise, et il ne se laisse pas prendre par des questions de retour sur investissement. Il découvre simplement à quel point ces outils sont incroyablement utiles en ce moment, et ils ne veulent pas les abandonner. Cette technologie d'entreprise a des dynamiques d'adoption qui ressemblent à celles des consommateurs. Une fois que vous avez utilisé l'IA, par exemple pour créer des vignettes YouTube, vous ne reviendrez absolument jamais à la façon dont vous le faisiez auparavant. Et maintenant, nous avons une étude qui a enfin commencé à quantifier cette thèse. Il s'agit d'un rapport de Microsoft et LinkedIn intitulé l'Indice des tendances du travail 2024. Ils l'ont titré « L'IA au travail est là, maintenant vient la partie difficile ». Voici le grand titre, tel que Microsoft le résume. Les employés veulent de l'IA au travail et n'attendront pas que les entreprises se mettent à niveau. Plus précisément, 75% des travailleurs intellectuels utilisent maintenant l'IA au travail. Ils rapportent une valeur incroyable, notamment en termes de gain de temps, de stimulation de leur créativité et du fait qu'elle leur permet de se concentrer sur leur travail, le plus importe. Oui, à la prochaine fois, au revoir. Hante. Cela contraste avec l'adoption de l'IA dictée par les patrons. D'une part, 69% des dirigeants s'accordent à dire que l'adoption de l'IA est essentielle pour rester compétitif, mais 59% d'entre eux s'inquiètent de la quantification des gains de productivité de l'IA, et 60% d'entre eux affirment que leur entreprise manque de vision ou de plan pour la mettre en œuvre. Ils sont donc bloqués et n'agitent pas, ou peut-être font-ils simplement une petite preuve de concept. Le phénomène résultant est quelque chose que Microsoft et LinkedIn appellent le phénomène « apporter votre propre IA ».
BYOAE en anglais. En bref, 68% des utilisateurs d'IA apportent leurs propres outils au travail. Cela signifie qu'ils n'utilisent pas un outil que l'entreprise a mis en place pour eux. Ils utilisent simplement un outil individuel qui fonctionne pour eux. En d'autres termes, les travailleurs intellectuels votent avec leurs pieds et ils disent « Nous n'allons pas attendre que vous vous mettiez à niveau. Nous allons utiliser ces outils dès maintenant. » Pour les employeurs, il y a de gros problèmes à cela. Certains sont liés à des difficultés. Il y a de réels problèmes de sécurité en ce qui concerne les données de l'entreprise si elles sont alimentées dans des outils commerciaux. Cependant, je pense que l'échec le plus important ici est le manque de bénéfices qui viennent avec ce réseau distribué d'employés qui découvrent ce qui fonctionne. Le pionnier dans le département marketing pourrait partager ce qu'elle a appris avec tous les autres employés du département comptabilité. Mais à la place, toutes ces connaissances restent enfermées dans les têtes des gens, incapables d'avoir un réel impact sur la productivité de manière plus large. Et ce n'est pas seulement que ces employés ne partagent pas vraiment, c'est qu'ils évitent activement d'en parler. En effet, 52% des personnes qui utilisent l'IA au travail hésitent à admettre qu'ils l'utilisent pour leurs tâches les plus importantes, et 53% des personnes qui utilisent l'IA au travail craignent que son utilisation sur des tâches de travail importantes les fasse paraître remplaçables. En d'autres termes, nous avons créé toute une génération de contrebandiers professionnels de l'IA. Il est très important de noter que les personnes qui utilisent ces technologies rapportent des avantages vraiment incroyables. 90% des utilisateurs disent que l'IA les aide à gagner du temps et 85% disent qu'elle les aide à se concentrer sur leur travail le plus important. 84% disant qu'elle contribue à leur créativité et 83% de ces travailleurs intellectuels aiment davantage leur travail parce qu'ils utilisent ces outils d'IA. Comparez cela avec d'autres études qui montrent que, par exemple, 68% des personnes déclarent avoir du mal à suivre le rythme et le volume de travail, et près de la moitié, 46%, disent se sentir épuisés. Il me semble insensé qu'une technologie qui a un tel impact sur ces défis ne soit pas clamée dans tous les bureaux par chaque patron, manager, directeur et PDG. La bonne nouvelle, c'est que je ne pense pas que cet état de fait va durer longtemps. Une part importante des leaders d'entreprise commence à admettre que la bonne manière d'adopter l'IA est en fait de le faire de manière ascendante, de donner le pouvoir à leurs employés d'expérimenter en toute sécurité, de découvrir ce qui fonctionne et ensuite de le partager avec leurs collègues. Je pense qu'une fois que nous aurons un peu plus normalisé cela, les vannes s'ouvriront avec de bénéfices incroyables à la clé. Dans tous les cas, aujourd'hui, nous avons un format de podcast Horizon légèrement différent. Comme nous en avons discuté dans la partie actualité, c'est une journée d'actualité assez calme, probablement à cause des nombreux événements et annonces majeures prévus pour les prochaines semaines. Mais je pense que ce sujet est vraiment important. Je pense que cette étude met en lumière quelque chose dont on ne parle pas assez, et je suis heureux qu'elle soit maintenant publiée. Mais c'est tout pour le podcast d'aujourd'hui.